Bah, il dit de la merde. Les gens, ils devraient se regarder dans la glace avant de s'exprimer. C'est incroyable. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il a, un espèce de trauma qu'il a eu à la naissance. On enchaîne. De là, c'est un débat qui ne sert à rien pour moi. Une mauvaise influence, il y a certaines personnes qui vont forcément... Mauvaise influence, mais tu t'es vu, toi. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, quoi. Mauvaise influence, tu te fous de ma gueule ou quoi? Dire au mec déjà d'aller à la salle de sport, chose que tu n'as jamais faite, ça c'est une mauvaise influence. Dire au mec de bosser dur, dire au mec d'être ambitieux, dire au mec de prendre soin de leurs parents, d'assurer une sécurité pour leurs femmes et pour leurs enfants, ça c'est une mauvaise influence, ça t'en es sûr toi? Regarde-toi un peu, t'en es sûr? Mauvaise influence, lui, un mec comme lui, aucune discipline vis-à-vis de soi. C'est un mec comme lui qui vient de me... Des fois, je vous jure, les gens, ils devraient se regarder dans la glace avant de s'exprimer. C'est incroyable. Un mec avec aussi peu de discipline, aucun amour-propre, qui se laisse aller de la sorte, qui vient me dire à moi que je suis une mauvaise influence. Rien qu'en te regardant, j'ai envie d'aller à la salle de sport. Pourtant, j'ai jamais envie d'y aller lorsque j'y vais. Je suis jamais motivé. Mais là, tu viens de me motiver, là. Non, mais sérieusement. Avoir le même avis, partager le même point de vue, ça peut être mauvais, je pense, parce que les gens, ils vont pas réfléchir de par eux-mêmes. Ils vont se dire que une considération des femmes doivent être comme ça. Après les millions de vues, moi à mon avis, ça cible aussi un public un peu comme lui, tu vois. Genre le mec qui est chez lui et puis qui attend vraiment qu'une femme fasse ce qu'il a envie de dire. Donc après, Mec qui est chez lui et qui attend qu'une femme fasse ce qu'il a envie de... Ah, lui, il est à côté de la plaque, lui. Je vais même pas réagir à ça. je suis pas sûr que ça soit vraiment la mentalité actuelle. Si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous préféreriez? Le schéma traditionnel où l'homme ramène les ressources et la femme s'occupe du foyer, ou un modèle plus moderne où les deux vont travailler et le rôle dans la maison est partagé? Un schéma plus moderne. Qu'est-ce qui te parle le plus? L'égalité. Un schéma plus moderne. Donc on doit orienter les gens vers l'esclavage. Non mais j'aimerais juste préciser une chose. Est-ce que sincèrement, les gens pensent que aller travailler c'est cool? Est-ce que tous ces pères de famille là qui se lèvent à 5h30 du matin pour aller ramasser les poubelles, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils aiment cela? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'aller travailler faire du 9h-17h, c'est ça la vie au final? Non mais la réponse à cette femme, c'est tellement bête et c'est tellement stéréotypé, ça a tellement... En fait, on lui a tellement fait un lavage de cerveau qu'elle en est venue à penser que travailler, c'est bien. Non mais, on est dans une... Je suis désolé, elle est bête. Mais elle est tellement bête. Tellement bête. Mais le schéma traditionnel, il te dit quoi? C'est qu'un des deux travaille, donc un des deux se sacrifie. Parce que j'aimerais rappeler une chose. Parce que lorsque les femmes s'expriment, c'est incroyable de voir à quel point est-ce qu'elles sont bêtes pour la plupart. Lorsqu'elles parlent de l'homme qui va travailler, de la femme qui reste à la maison, on a l'impression que l'homme en allant travailler se dit « Ah ah, je vais l'oppresser, c'est moi qui travaille, j'ai eu la chance d'aller travailler ». Les gens pensent sincèrement que mon père, lorsqu'il devait faire 2 boulots pendant que ma mère était enceinte et s'occupait des enfants à la maison, les gens pensent sincèrement que pour mon père, c'était une partie de plaisir de dormir 4 heures par nuit. Vous pensez sincèrement que les hommes qui bossent chaque jour sont heureux d'aller travailler? Vous pensez que c'est quelque chose qui est merveilleux d'aller faire du 9h-17h et d'enchaîner après avec un deuxième boulot durant toute la nuit? Le problème de la plupart des femmes, et surtout les féministes, c'est qu'elles prennent un petit pourcentage d'hommes qui, eux, effectivement, détiennent le pouvoir et dirigent d'autres hommes, et elles en font une généralité, en pensant que l'homme est l'oppresseur. Non, vous parlez d'une infime partie d'hommes qui se partagent le pouvoir, effectivement. 0,0001% des hommes. Vous prenez ce type d'hommes-là, effectivement, qui dirigent et qui ont le pouvoir, vous les prenez et vous en faites une généralité sur le genre masculin. Mais ce n'est pas du tout représentatif de toute la population masculine. C'est totalement bête ce que vous racontez. Mais bon, on vous a fait un lavage de cerveau, c'est pas de votre faute, vous avez raison. Allez tous au travail, tout le monde 9h-17h, tout le monde est heureux, youpi! On va aller graisser les banques, on va aller graisser les grands groupes et tout le monde est content. Allez, bande de cons, va. L'égalité homme-femme, l'égalité des salaires et puis que les hommes arrêtent de nous monter dessus, quoi. Voilà, les hommes arrêtent de vous monter dessus. Donc les boueurs du coin, tu crois qu'ils te montent dessus, lui? Tu crois que le mec qui vient, qui se lève le matin, qui va bosser à Franprix, il te monte dessus, lui? Le mec qui fait la caisse au McDo, il te monte dessus, lui? Mais vous êtes bête ou quoi? Mais
Allez, on va terminer cette vidéo, parce que là, je suis outré devant tant de débilité. Les gens, vous êtes désinformés, vous êtes cons, l'État vous a lavé, on vous a fait un lavage de cerveau, vous réfléchissez comme des robots, on vous a fait rentrer... Allez, on enchaîne, c'est bon, allez, ça m'a saoulé, allez. Plus qu'un modèle, c'est la femme en question. Il y a des choses que j'attends d'une compagne qui me sont très importantes. Et après, selon le modèle qui lui irait, je vois si ça me va et let's go. Donc je suis ouvert aux deux, c'est tout en nuance quoi. Physiquement parlant, déjà, malheureusement, la femme n'a pas autant de force physique que l'homme. Bon, dans la moyenne, il y en a qui ont de la force également physique. Donc déjà, il y a des tâches où malheureusement la femme ne pourra pas avec sa force physique. Donc là, l'homme est complémentaire. Après, surtout, moi je trouve qu'un homme fait aussi bien la cuisine que la femme. Le ménage, j'y mets un bémol. Hein. Enfin, le mien en tout cas. Au quotidien, je trouve que non, on se complémente complètement. Du coup, dans ton cas, si l'homme il fait moins bien le ménage que toi, est-ce que ce serait plus à toi de le faire? En l'occurrence, c'est moi qui fais. Par contre, lui, il fait le jardin. Voilà, on est complémentaires en fait. Chacun. L'homme fait son taf et toi, tu fais ton taf. Au final, elle va être d'accord avec moi. Je te jure, je prends cette jeune dame ici. Ok? Je prends cette jeune dame. Je te jure, on parle 30 minutes ensemble. Elle va comprendre chacun de mes points et être d'accord avec moi. Je suis sûr à 100%. 100% sûr. Je vous promets. 30 minutes, je parle avec elle. Peut-être qu'au début, elle va penser que, parce qu'elle aura entendu tel ou tel truc ou vu un petit short, je lui explique le contexte, je lui explique tout, elle est d'accord avec moi. Je vous promets. Je vous promets. Son truc. Mais si c'était l'inverse, je pense que ça me dérangerait pas que les rôles soient inversés, tu vois. S'il faisait mieux le ménage, par exemple... Il ne fait pas rien. Ouais. Voilà, c'est juste ça, il ne fait pas rien. Voilà. Après, moi, je suis partisante aussi du fait, l'homme, si celui du couple qui travaille plus, par exemple, sur un créneau horaire beaucoup plus dense, bah, c'est celui qui travaille le moins qui en fait un peu plus à la maison, parce qu'il a plus de temps. Je trouve que ça doit être équitable pour tous, quoi, en fait. Moi, je préfère le schéma traditionnel, parce que moi, je suis capable de faire tout pour mes enfants et pour ma femme. Alors, j'ai pas besoin d'une femme qui travaille pour moi, qu'elle me dise, moi, je fais ça, je suis fatigué, moi, si je travaille dehors, je fais ça. Alors je préfère le schéma traditionnel. Et est-ce que vos parents ont connu ce schéma traditionnel où l'homme apportait les ressources et la femme s'occupait du foyer? Alors moi non, j'ai eu la chance quand même d'avoir une famille plutôt moderne par rapport à leur époque où mes deux parents travaillaient. Mes deux parents étaient sur une sorte d'équité au niveau salarial. Même ma mère gagnait à un moment donné plus que mon père. On n'a pas du tout été élevés comme ça, on a plutôt été élevés dans le respect mutuel et au contraire pas du tout dans le côté c'est moi qui gagne donc c'est moi qui décide, c'est plutôt c'est moi qui gagne donc c'est moi qui... Vous voyez un peu ces mentalités-là de penser que le père qui ramène l'argent dans le foyer est un oppresseur. Chaque jour, lorsqu'il rentre à la maison, t'as vu tout ce que j'ai ramené, toi t'as rien foutu. Les gens pensent sincèrement que les pères qui travaillent dur, les pères qui se battent pour leurs enfants et pour leurs femmes, en rentrant à la maison, c'est des oppresseurs qui se vantent d'avoir travaillé durant toute la journée. Non mais, j'aimerais juste... Est-ce qu'il y a des gens encore sensés? Est-ce qu'il y a des gens encore sensés pour comprendre que ça n'existe pas, ça? Ou si ça existe, c'est vraiment... Vous parlez peut-être de cas... Enfin, non. Non. Tous ces hommes-là, de leur côté, vont travailler dur chaque jour pour aider leur famille, pour aider leurs enfants. Putain. Sorte de balance au niveau des règles qu'il peut y avoir, que ce soit après au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du ménage de la famille. Là-dessus, moi, j'ai pas connu ça par rapport à ça, ouais. Alors moi, c'est un peu compliqué niveau parents. J'ai pas eu des parents déjà qui sont séparés. Et on va dire que c'est très conflictuel entre les deux. Bah mon père, il pense pas de cette manière femme à la cuisine, etc. Mais on va dire un peu macho. Même il est violent. Je peux le dire même si je m'en fous parce que c'est pas une personne respectable on va dire d'une certaine manière. Et ma mère bah aussi est très indépendante parce que du coup ils se sont séparés etc. Elle a un peu galéré à nous éduquer moi et ma sœur. Donc du coup j'ai un peu cette figure de la mère qui galère et qui réussit quand même à éduquer d'une certaine manière ses enfants. Donc du coup j'ai un peu l'exemple de la femme indépendante et tout. Donc du coup peut-être c'est pour ça que je pense aussi comme ça. Ok, ça se tient. Mais lorsque je te vois, j'aurais préféré que le père reste. Non, moi non plus, hein. Mes deux parents travaillaient, mes deux parents cuisinaient, faisaient le ménage, donc j'ai pas connu cette forme de sexisme en fait. Enfin, même dans mon entourage, on traitait les...
Les femmes, de la même manière que les hommes, j'ai jamais connu cette forme-là. Moi, j'étais élevé en Algérie, mes parents sont des Algériens et tout. Moi, ma mère, elle a jamais travaillé. Il y a que mon père qui travaille. Elle a travaillé jusqu'à 90 ans. Et ben, c'est ça, elle a jamais connu la retraite. Alors, c'est pour ça que je travaille. C'est pour ça que je choisis le schéma traditionnel. Bah non, moi j'ai monoparental, donc maman qui élève ses 2 filles toute seule, donc le girl power, elle nous l'a inculqué. Et je reproduis le même schéma d'éducation dans le sens où du coup, pour nous, d'être en couple, c'est pas forcément une fin en soi, c'est un plus, un bonus, de se sentir aimé, de soutenu, dans les moments bien comme mauvais, de sentir on a quelqu'un à nos côtés qui est toujours là pour nous, quoi. Non, traditionnellement, j'ai pas eu ce schéma-là. Ma mère, oui, l'a eu. Et pour autant, c'était un couple qui se déchirait. Donc des fois, est-ce que vaut mieux rester avec un schéma de couple où le monsieur va travailler, la femme au foyer, et qu'elle n'est pas heureuse? Aujourd'hui, ce qu'on cherche, et je pense chez l'homme et la femme, c'est d'être heureux avant tout, en fait. Est-ce que vous, vos parents ont connu ce schéma traditionnel du coup? Je commence par toi après toi. Okay. Bah, du coup, on a les mêmes, mais bah, du coup, nous, c'est un peu particulier vu que c'est une famille recomposée. Non, en soi, ma mère gagne mieux sa vie que mon beau-père, mais il y en a aucun des deux qui reste à la maison, même s'il y a rien de mal à ça. Hein. Sincèrement, les femmes au foyer, c'est un métier, sincèrement, c'est dur. Hein. Ouais. Et hommes au foyer, inversement, enfin, ça devrait aussi être normalisé, quoi. Et puis, bah, après, à la maison, papa et Nat, pareil, chacun travaille, donc non, pas du tout ce schéma. Mais il n'y a rien de mal, je trouve, à ce schéma-là non plus. Chacun fait comme il veut, comme il peut, comme ça marche pour tout le monde, quoi. Parce qu'ici, il y en a beaucoup de charges, il y en a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui cherchent une femme qui travaille. Ils ne veulent pas travailler tout seul, tu vois. Ça dépend les moyens. Après, s'ils trouvent une femme qu'elle peut l'aider, qu'elle fasse une avenir ensemble, qu'ils fassent des choses ensemble comme ça, bah, il n'y a pas de souci. Le plus essentiel, c'est qu'elle va s'entendre avec son partenaire, c'est le plus essentiel. Tout à l'heure, tu as dit quand les femmes elles gagnent de l'argent, elles veulent être indépendantes. Ouais. Pourquoi elles sont comme ça? Je sais pas, elles sont comme ça. Je dis pas toutes les femmes, mais la majorité de femmes, elles sont comme ça. Quand une femme, elle devient riche, elle dit je suis independent woman. Mais quand un homme, je l'aime et tout, je voyage avec, je fais tout avec, je partage tout avec. Mais elle dit j'ai pas besoin d'un homme, elle a besoin que le shopping et les voyages et tu sais ce que c'est. Bah une femme maintenant, elle peut gagner même mieux qu'un homme. On n'a pas besoin d'un homme maintenant pour vivre, on peut très bien s'assumer toute seule et gagner de notre propre argent. Qu'est-ce que l'homme pourrait t'apporter? Comme là tu viens de dire, t'as pas besoin d'un homme. De l'attention. Mais de l'attention, chaque homme peut t'en apporter. Mais qu'est-ce qu'un homme spécifique peut t'apporter? Soutenir dans mes projets, être fière de moi, pouvoir me dire ce que je fais de mal sans être méchant pour autant. Une femme aujourd'hui peut avoir accès à des métiers et gagner plus d'argent qu'un homme. C'est encore un sujet qui est tabou et je pense que dans beaucoup de couples, ça peut amener certains conflits parce que c'est pas encore entré dans nos codes. Mais par exemple, moi, je suis architecte, bah, c'est très rare que je trouve des hommes qui aient un salaire supérieur au mien ou un statut supérieur au mien, quoi. Et du coup, ouais, je pense qu'on a absolument tout à offrir au même titre qu'un garçon. C'est dommage. J'aurais bien aimé pousser un peu les questions. De ne pas vivre avec son temps et d'avoir ce type de pensée arriérée. Et là, imagine. C'est dommage de ne pas vivre avec son temps. Mais je veux dire une chose, je vois mon temps actuel, je le vois bien, comme il faut, t'inquiète pas. On est plutôt bien informés. Et vu comment est-ce que ça tourne, je pense qu'on devrait faire un petit retour en arrière. Alors pas à l'époque de la guerre, hein, bien entendu. Mais je pense que cette nouvelle génération-là devrait sincèrement regarder un peu en arrière et voir un peu comment est-ce que les temps d'avant étaient... Enfin, excuse-moi, il suffit simplement de mettre, tu sais, comment est-ce qu'on appelle la chaîne, tu sais, qui montre les reportages des jeunes lorsqu'ils étaient au collège et au lycée auparavant. Qui se rappelle? Parce qu'elle me demande de vivre avec mon temps. Hein. Et vraiment, lorsque tu regardes ce genre de reportage, regardez, on va tout simplement... On va le faire quand même. On va essayer de regarder ça. Je crois que c'est Lina. Ouais, Lina, c'est ça. C'est ça. Ina, ouais. Attendez, hop. Reportage. C'est quoi, allez 1900. Allez, on va même pas aller très loin. 1900. On va voir 1980, les jeunes. Je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi pas. Allez, on va regarder un peu ce qui se faisait avant. L'amour quand on a 15 ans. Tiens, on va voir comment est-ce qu'une fille de 15 ans s'exprimait, parce qu'on a pu voir des jeunes passer. On va voir, ok? Je sais pas, j'ai cliqué au hasard. J'ai vraiment pris une fille au hasard. When you get a lead from a campaign, Zapier automatically adds it to your CRM. Dont on s'y prend, je veux dire, c'est tout, je veux dire,
Mais je passe pas ma vie à faire ça, enfin. Bien sûr, non, mais là on parle de ça. J'ai fait plusieurs fois, mais bien sûr, si je le faisais tout le temps, il n'y aurait plus d'intérêt. Je veux dire, moi je cherche toujours le nouveau. Et je suis vite lassée. Regardez comment est-ce que c'est doux. Regardez comment est-ce que c'est bon. Écoutez un peu cette éloquence. Incroyable. Incroyable. Franchement, on va comparer aux jeunes de maintenant. Parce que, non mais il faut faire le point de comparaison. Alors, ceux qui ont les shorts là, ceux qui font les montages là, mettez après, boum, une partie où on voit les jeunes de maintenant parler en micro-trottoir. Et franchement, comparez. Regardez, je prends juste des jeunes au hasard à chaque fois. On va prendre une deuxième femme, peut-être elle. On va essayer. Eh ben on apprécie beaucoup plus, c'est-à-dire ça demande beaucoup plus de travail, entre guillemets. Dire ça, tu veux dire ça quand il est plus de temps. Quand il n'est pas séduit, immédiatement. Ouais. Alors là, je me dis, bon, il veut pas, ben, je te dis que je l'aurai à moi-même. Et en général, ça finit bien. Donc, j'ai jamais eu de trop de défaites. Non. Enfin, ça risque d'arriver. Dans ces cas, ça me fera peut-être du bien, j'en sais rien. Mais enfin, disons que pour l'instant, ça a toujours... Et là, quel est le moment le plus excitant dans ta rencontre avec les garçons? Quel est le moment qui te plaît le plus? C'est avant. C'est en fait... c'est tout ce qui se passe avant, c'est en fait la parade, quoi. C'est tout... On le sait chacun qu'on a envie d'être l'un avec l'autre, et puis quand on n'aime pas trop, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu et beaucoup amusé. Tu vois, ça c'est les femmes d'avant, tu vois. Leur réponse était, en plus elle est un peu gênée, tu vois, elle est un peu gênée parce que c'est des sujets. Et maintenant on a droit à quoi? On a droit à des micro-trottoirs dans la rue, on demande aux jeunes quelle position est-ce qu'ils préfèrent. Enfin, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que oui, effectivement, peut-être qu'au niveau de ma pensée, je ne vis pas avec mon temps, mais j'en suis très heureux. J'en suis vraiment très heureux. Très, 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 très heureux. Vraiment très heureux. Et pour rien au monde, je me mettrais à penser comme la masse. Très sincèrement. Et encore une fois, je vais le dire honnêtement, lorsque je me regarde, lorsque je regarde la plupart des personnes qui vont s'exprimer, qui vont être vraiment en désaccord avec mes propos, il faut le dire, généralement, les profils ne font pas rêver. Je le dis honnêtement, en toute honnêteté. La plupart des hommes qui vont me critiquer, tu regardes leur profil, ça fait pas rêver. La plupart des hommes qui vont être d'accord avec moi, c'est des hommes qui peuvent t'inspirer. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Faites le test, vous allez voir. Imaginons que tu pourrais lui répondre quelque chose. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut qu'il revoie sa façon de penser là, parce qu'il y a un très gros problème. Je pense que je lui dirais que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il faut arrêter encore une fois d'essentialiser la femme et se poser vraiment les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça et où est-ce qu'il va chercher ce genre de femme aussi? Et pourquoi aussi ce genre de femme aussi s'expose autant? Il y a toujours une histoire derrière, il y a des traumatismes et tu sais pas ce que la vie réserve aussi à ces femmes. Non, il n'y a pas de traumatisme, c'est générationnel. C'est juste que vous devenez bête, les réseaux sociaux vous ont rendu folle. Vous choisissez la facilité et c'est tout. Ça sert à rien d'aller chercher des traumatismes partout. Vous aimez simplement l'attention. Les réseaux sociaux vous ont permis de pouvoir faire en sorte que cette attention puisse être mondiale et toucher. Vous touchez forcément un plus grand nombre d'hommes et c'est bien plus confortable. Effectivement, la plupart des femmes aimaient l'attention aussi auparavant, mais cette attention se limitait à leur zone géographique. Bien. De nos jours, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite. Une femme peut mettre une photo sur Internet et recevoir de l'attention de la part d'une personne qui est au Brésil. De l'attention de milliers d'hommes. C'est encore plus gratifiant. C'est tout. C'est une guerre d'attention. On vit dans un monde d'attention, même dans le business, c'est exactement la même chose. Un business cherche à avoir de l'attention. Tout le monde se bat pour l'attention. Que ce soit dans les relations hommes-femmes ou même dans le business, on vit dans un monde d'attention. Super important. Elle peut changer et que lui-même il doit peut-être changer son discours pour que les femmes changent aussi. Je sais pas ce qui te passe par la tête, qu'est-ce qui t'est arrivé, est-ce que c'est une rupture qui a mal fait? Il a l'air assez jeune quand même, donc... Oh. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'il a, un espèce de trauma qu'il a eu à la naissance ou dans son enfance vis-à-vis des femmes. Donc j'ai envie de dire, eh ben, écoute, si les femmes te plaisent pas, retourne-toi vers les mecs, hein, puis tu verras ce que ça va donner. Hein. À mon avis, tu seras pas dégoûté. Hein. Je pense qu'il est un peu radical. Je ressens du dégoût actuellement. Donc si j'ai bien compris, j'ai reçu une invitation de la part de ces deux-là. Bien.
Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Hein, je pense qu'on est bon. On est bon pour aujourd'hui. Ok, ça ira. Je ne mange pas de ce pain-là. Et puis, vraiment, j'entends de ces âneries des fois. Incroyable.